Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, deux histoires, un incendie meurtrier à Bangkok et une rencontre très dangereuse avec un bison dans un parc américain. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. On commence à Bangkok. Un incendie très violent a ravagé un bar et le bilan est terrible. Oui, le feu a tué au moins 28 personnes et 25 autres sont dans un état critique. On sait comment tout a commencé? Les premiers éléments parlent d'un possible court-circuit électrique dans un climatiseur, mais il n'y a pas encore de cause officielle. Donc il faut rester prudent. Ce qui choque aussi, c'est la vitesse à laquelle le feu s'est propagé. Oui, des témoins disent que les flammes ont gagné la salle très vite avec beaucoup de fumée. L'électricité a coupé et les clients ont paniqué. Les secours sont arrivés quand? Les pompiers sont arrivés juste après minuit et ont éteint le feu assez vite, mais ils ont retrouvé la plupart des victimes dans une salle de bain où certaines personnes semblaient s'être réfugiées. C'est terrible. On imagine bien la confusion totale au moment du drame. Oui, et un jeune homme a raconté avoir essayé d'aider avec un extincteur sans pouvoir aller plus loin. Il a dit avoir entendu des cris. Dans un lieu fermé, le feu, la fumée et la panique peuvent très vite bloquer toute sortie. Exactement. Cette histoire montre aussi que la sécurité d'un lieu peut devenir une question de vie ou de mort en quelques secondes. On change complètement d'ambiance, mais il y a encore une scène impressionnante. Un bison a chargé un homme à Yellowstone. Oui, et la vidéo a beaucoup circulé. On voit un grand bison se lever, courir vers un homme de 65 ans, puis le frapper et le projeter en l'air. Donc ce n'était pas du tout une approche tranquille. Pas du tout. L'homme était avec son petit-fils, et il semblait à bonne distance au départ. Mais quand ils se sont arrêtés pour prendre une photo, l'animal s'est lancé vers eux. L'homme a été gravement blessé? Il a eu plusieurs blessures et a été envoyé à l'hôpital, selon des journaux américains. Des témoins ont dit qu'il souffrait beaucoup. Le parc a réagi? Pour l'instant, le service des parcs nationaux n'a pas donné d'informations sur cette attaque. Mais son site rappelle que les bisons peuvent sembler calmes, alors qu'ils sont très puissants et rapides. Le message est clair, il faut vraiment leur laisser de la place. Oui, le parc conseille de rester à au moins 25 yards, donc environ 23 mètres, et de ne jamais s'approcher pour une photo. C'est un bon rappel. En voyage, un animal peut paraître immobile, mais la situation peut changer en une seconde. Exactement. Cette vidéo rappelle surtout qu'une photo ne vaut jamais un risque inutile. Partie vocabulaire. Le premier mot est ravager. Ça veut dire détruire gravement, abîmer très fortement. Dans l'histoire, l'incendie a ravagé un bar. Exemple, la tempête a ravagé plusieurs maisons du quartier. Le deuxième mot est se propager. Cela veut dire s'étendre, aller plus loin, toucher d'autres endroits. Dans l'histoire, le feu s'est propagé très vite. Exemple, la rumeur s'est propagée en quelques heures. Le troisième mot est se réfugier. Cela veut dire aller dans un endroit pour chercher protection. Dans l'histoire, certaines personnes se sont réfugiées dans une salle de bain. Exemple, ils se sont réfugiés sous un abri pendant l'orage. Partie expression. L'expression est garder ses distances. Elle veut dire rester loin de quelqu'un ou de quelque chose pour éviter un danger ou un malaise. On l'utilise souvent pour la sécurité, mais aussi dans la vie sociale. Exemple 1. Il faut garder ses distances avec un animal sauvage. Exemple 2. Après la dispute, il a préféré garder ses distances. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com.
Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.